Bonjour à tous, bienvenue sur le site de compostage de Languevoisin où nous recevons les déchets verts donc des communautés de communes de Nesle et de Ham. Donc la première opération c'est de broyer ces déchets verts, ensuite nous les mettons en tas, mélangeons et arrosons 4 fois, c'est-à-dire sur une durée de 3 mois pour avoir un compostage parfait. La dernière opération qui a lieu aujourd'hui, c'est une opération importante, c'est le criblage, c'est-à-dire enlever les derniers résidus, les gros morceaux de bois et les quelques morceaux indésirables pour obtenir donc un produit fini de qualité qui sera épandu dans les champs après la moisson de l'ordre de 10 tonnes hectares. Et c'est un produit très important pour la région du Santerre où nous avons des gros besoins de matière organique avec les cultures industrielles et pommes de terre qui sont très consommatrices. Ce produit que vous avez devant les yeux donc, nous permet d'équilibrer le bilan humique de nos sols. Voilà, eh bien merci et à bientôt. Bonjour, Denis, technicien service OAD sur la Seine-Maritime. En ce moment, nous sommes dans une période d'épandage d'engrais azotés sur les blés qui sont en pleine montaison. Et grâce à l'outil FarmStar, nous avons la possibilité de moduler ces apports. Donc là, je suis en train de télécharger sur le site FarmStar ces cartes de modulation chez un agriculteur, et que je vais télécharger sur cette clé USB et que je vais aller porter chez cet adhérent. A tout de suite. Me revoilà, donc je suis chez Christophe qui fait de la modulation FarmStar depuis quelques années. Et donc là je viens de lui remettre les clés USB que j'ai préalablement nettoyées avec des lingettes nettoyantes antivirucides. Et donc là il met sa clé USB dans sa console de modulation et après il va pouvoir partir pour l'épandage. Donc vous pouvez voir la console prête à partir pour moduler. Merci Christophe et bon travail. Merci Denis. Bonjour à tous. La semaine dernière a été pour nous l'occasion de faire notre première récolte de miel de la saison. Nous avons commencé par retirer les hausses des ruches et les abeilles ont bien travaillé. Avec une moyenne de 2 hausses par ruche, cela semble être une année prometteuse, tout au moins pour la récolte du printemps. Vient ensuite le moment de l'extraction. Il faut tout d'abord désoperculer un par un tous les cadres, c'est-à-dire retirer la pellicule de cire avec laquelle les abeilles ont refermé les alvéoles. Ensuite, on place ces cadres dans l'extracteur, qui va expulser le miel par la force centrifuge. Il passera enfin à travers un tamis et sera stocké dans un maturateur pendant quelques jours. Ce week-end très apicole fut aussi pour Noriap l'occasion d'installer 2 ruches chez Thomas Foissé, agriculteur à Marchel-Pau, chez qui nous allons assurer une prestation de suivi. Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous renseigner auprès du service OAD de Noriap. À bientôt. Bonjour à tous, je suis actuellement sur la station d'expérimentation de Queauvilliers où nous sommes en train de faire les récoltes de cultures intermédiaires à vocation énergétique. Des essais qui vont être intéressants pour ceux qui ont des méthaniseurs ou pour les éleveurs. Donc là, la récolte est en cours, on espère avoir les résultats, enfin on les aura dans quelques jours. On a testé différents mélanges, du seigle, du triticale notamment. Donc à très bientôt pour les résultats. Au revoir. Bonjour à tous, Clément Rubini, ATC sur le secteur d'Angers-sur-Somme. Donc nous sommes aujourd'hui dans une parcelle de colza. Donc du colza qui a été semé avec des plants de compagne avec un mélange de 5 espèces. Donc il y a eu de la gesse, de la veste, de la lentille, de la févrole et du fenugrec. Donc l'intérêt de toutes ces plants de compagne est de limiter déjà dans un premier temps les attaques d'altise, ou du moins d'essayer de les contrer. Donc toutes ces plants de compagne vont aussi capter de l'azote, donc ce qui va donner vraiment une meilleure vigueur au départ pour le colza, et aussi de limiter la pousse des adventices qui vont rester sous le couvert, et donc ça peut limiter aussi le désherbage. Donc sur cette parcelle, il y a eu
pour l'instant aucun insecticide. On peut voir le colza, la taille du colza. Et on peut voir aussi de très très belles siliques. Voilà, on se retrouve à bientôt.